à mes élèves, les deuxième année bac, sciences physiques, français arabe, SVT français arabe, sciences et techniques aussi, et tous les élèves qui ont les fonctions, l'intégrale, fonction exponentielle et logarithme au programme. Dans cette vidéo, comme vous voyez ici dans le titre, je vais traiter le volume d'un solide de révolution. Le volume d'un solide de révolution. Qu'est-ce que ça veut dire un solide de révolution? Donc, si je prends la courbe d'une fonction f sur un intervalle fermé AB, et si je fais tourner cette courbe suivant autour de l'axe des abscisses au moins un tour, chaque point il va créer un cercle et l'ensemble bien sûr de ces cercles, ils vont nous donner ce qu'on appelle le solide de révolution. Donc le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, soit f une fonction continue sur un intervalle AB en faisant pivoter, ça veut dire tourner la courbe de f autour de l'axe des abscisses au moins une fois un tour, pour que le solide, bien sûr, soit déjà généré par la fonction, la courbe, ou bien, donc, cette rotation, il engendre un solide figure géométrique qui s'appelle le solide de révolution. Je vais vous montrer ce cas-là. Donc, vous avez la courbe ici, c'est ça la courbe de ma fonction f, c'est ça c de f, celle-ci, sur l'intervalle bien sûr AB, sur l'intervalle AB, chaque point, normalement chaque point lorsqu'il tourne un tour complet sur l'axe des abscisses, comme ça, soit de cette manière ou bien de l'autre, chaque point, par exemple, ce point-là, il va donner un cercle. Il va engendrer un cercle. Chaque point, il donne un cercle. L'ensemble, normalement, ce point-là, c'est un point de l'axe, donc ça reste fixe. Mais supposons que vous avez ce point-là de coordonnées B et F de B, et si je prends un point X, c'est-à-dire de coordonnées X, X, F de X, il va engendrer un cercle de rayons F de X. Et puisque les deux rayons F de X, quel est son aire? L'aire, c'est pi F de X, le tout au carré. Le tout au carré. Et ça, c'est pas G de X, pardon, c'est F de X. Donc c'est F de X. Donc, si je prends un point, par exemple, ce point-là, il est d'abscisse, l'abscisse c'est X, mais l'ordonnée c'est F de X. Par rotation, ce point-là, il va engendrer un cercle de rayon. Le rayon, c'est f de x. Donc, quelle est sa surface? C'est pi f de x, le tout au carré. Et si je fais la somme de a jusqu'à pi, pardon, de pi f de x, le tout au carré de dx, il va donner le volume de révolution, c'est-à-dire c'est le volume du solide de révolution. Et c'est un solide qui est engendré par la rotation de la courbe C de F selon l'axe, autour de l'axe des abscisses. Mais quelle est la règle à retenir? Normalement, la règle à retenir, le volume c'est quoi? C'est pi, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x au carré dx. Vous pouvez remarquer qu'il y a le carré de f de x, donc cette volume ne nécessite pas le signe de f de x parce que son carré, il est positif. Et la règle générale, c'est quoi? C'est celle-ci. C'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x, le taux au carré dx. Utiliser une intégration soit par changement de variable, soit pour les sciences maths, pour les autres, il y a l'intégration par partie, il y a l'intégration par les
c'est-à-dire les primitives. Et quelle est l'unité de volume? L'unité de volume, c'est la norme de I, le tout à la puissance 3. Pour la surface, l'UA, l'unité de calcul d'air, c'est la norme de I fois la norme de J, parce qu'on l'applique pour un repère orthogonal aussi. Ici, pour un repère orthonormé. Il y a une application, donc c'est ça l'eau solide. L'eau solide de révolution, c'est celui-là. C'est ça l'eau solide de engendré. C'est ça l'eau solide S, l'eau solide de révolution qui a normalement le volume, c'est pi l'intégrale de a jusqu'à b de f de x au carré dx. Et je vais traiter un cas, c'est-à-dire un exemple de l'application de calcul d'air et le calcul aussi de volume. Et pour calculer le volume, c'est pas la peine de le faire, c'est-à-dire le situer sur la figure. Vous pouvez le calculer directement parce que le carré, même pour la surface, on peut calculer la surface ou bien l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales x égale à a et x égale à b en étudiant le signe de ma fonction f algébriquement. Mais si vous avez déjà le graphique, donc vous faites l'étude avec les positions relatives de la courbe avec l'axe des abscisses, sinon vous faites une étude algébrique en étudiant le signe de ma fonction f sur l'intervalle AB. Je passe maintenant à un exercice que je vais traiter, c'est l'exercice 6, soit f la fonction définie par f de x égale à 1 sur x ln de x, et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Calculer les intégrales i, l'intégrale de 1 jusqu'à e de dx sur x, et l'intégrale g de a jusqu'à e de ln de x dx. Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale à 1 et x égale à e. Petit 3, montrer que grand G de x égale x facteur de ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2 est une primitive de la fonction g de x qui est égale ln de x de tout au carré. Soit t appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Calculer les intégrales a, l'intégrale de t jusqu'à 1 de ln de x sur x, et b, l'intégrale de t jusqu'à 1 de ln de x au carré dx. Et b, calculer en fonction de t, le volume v de t des solides de révolution engendrés par la rotation autour de l'axe des abscisses de la courbe C de f sur l'intervalle t1 et calculer la limite de v de t lorsque t tend vers l'infini, vers plus l'infini, pardon. Ça, c'est t. Lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, c'est mieux. Je vais changer un peu, au moins, pour que ça soit clair. Donc, ça, c'est t. Lorsque t tend vers plus l'infini. De toute façon, je vais effacer et vous voyez, je vais l'écrire en bas. T tend vers plus l'infini. Lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher, après revenir aux solutions. Mais n'oubliez pas aussi de liker, partager, s'abonner pour recevoir, activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. Je passe maintenant aux solutions. f de x, c'est 1 sur x plus ln de x. df, c'est l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Je vais répondre la question numéro 1. Calculons l'intégrale I, qui est l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x dx. On a
I, qui est l'intégrale de 1 jusqu'à E, de 1 sur x dx. Et vous savez que si vous avez U égale 1 sur x, ou bien c'est f de x égale 1 sur x, une primitive, c'est ln de valeur absolue de x. Donc si vous avez f de x égale à 1 sur x, ou bien pour ne pas confondre avec la fonction qu'on a, si vous avez u de x c'est 1 sur x, une primitive, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de x. Donc, dans mon cas, directement, je fais, c'est l'intégrale de ln de valeur absolue de x à prendre entre a et e. Et ça va nous donner, c'est ln de valeur absolue de e, c'est e, moins ln de valeur absolue de a, c'est a. Donc, ça va nous donner 1 moins 0, c'est 1. Deuxième intégrale, calculant l'intégrale j, c'est de a jusqu'à e de ln de x dx. Il n'y a pas une primitive de ln, il existe parce qu'il est continu, mais je vais procéder par intégration par partie. Donc, je vais faire l'intégration, intégration par partie. Voilà. Dans l'intégration par partie, je vais écrire mon intégrale, c'est comme si vous avez ici, c'est 1, et je vais poser. On a j, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 fois ln de x dx. Donc, je vais poser u de x, c'est 1, ou bien c'est u', je vais la dériver. Je vais prendre une primitive, pardon, c'est x, et je vais dériver ln. Parce que je sais, il y a une dérivée de fonction ln est là, une primitive qui se calcule avec l'intégration par partie. Mais pour la dérivée, pas de problème. Donc, c'est 1 sur x. Donc, l'intégrale j, ça sera, c'est l'intégrale j, c'est u fois v, c'est l'intégrale, c'est ça l'intégrale, de 1 fois ln de x dx, hein, ln de x dx. Donc, c'est u fois v. U fois v, c'est quoi? C'est x ln de x, moins cette intégrale. L'intégrale de x fois l'intégrale de x fois 1 sur x. X fois 1 sur x. Voilà. Donc, c'est u fois v, c'est x ln de x, à prendre entre a et e, moins l'intégrale de a jusqu'à e, de x fois 1 sur x dx. Donc, ça va nous donner, après, je vais passer au calcul des valeurs. Donc, x ln de x entre a et e. Celle-ci, en simplifiant, c'est l'intégrale de a jusqu'à e de 1 dx. Et une primitive de 1, c'est x, de ln de x entre a et e, moins x entre a et e. Bien, ce 1-là, je vais l'écrire juste à côté de l'intégrale pour qu'elle n'entre pas dans les valeurs numériques. Et ça va nous donner e ln de e ln de e,
moins 1 ln de 1, voilà, 1 ln de 1, et moins E moins 1. D'où J, ln de E c'est 1, ln de 1 c'est 0, donc le J, ça sera E moins E plus 1, et L est égal à 1. Donc J, quelle est sa valeur? C'est 1. La question suivante, c'est la question de calculons l'air. Deuxièmement, bien ce X. Donc, deuxièmement, calculons l'air de la partie du plan délimité par C de F, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation bien sûr x égale à 1 et x égale à 1. Voilà. Donc, je vais appliquer la règle sans passer, bien sûr. J'applique la règle algébrique. L'air demandé est égal à, voilà, je fais A, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de valeur absolue de f de x, dx valeur absolue de f de x, dx, fois l'unité de calcul d'air. Je vais calculer l'intégrale de 1 jusqu'à E de valeur absolue de f de x dx. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à E. Je remplace f de x par son expression, mais avec valeur absolue. Donc de 1 sur x plus ln de x dx. On sait que x appartient à un E. Donc, 1 sur x est strictement positif et ln de x, il est strictement positif. Ln de x supérieur ou égal à 0 parce qu'il s'annule en 1. Mais celui-là, non. D'où, pour tout x appartient à E, f de x qui est égal à 1 sur x plus ln de x est strictement positif. Voilà. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à E de valeur absolue de f de x dx, c'est l'intégrale de a jusqu'à E de f de x dx, et qui est égale à l'intégrale de a jusqu'à E de 1 sur x dx, plus l'intégrale de a jusqu'à E de ln de x dx. Donc, elle est égale à i plus j. La valeur de l'intégrale i.
L'intégrale I, on a déjà calculé I. Le I, c'était 1. Et le J, c'était 1. Donc, c'est 1 plus 1 égale à 2. D'où, ou bien donc, l'aire demandée qui est l'intégrale, c'est 2 parce qu'ils n'ont pas donné l'unité, fois UA, l'unité de calcul d'air. Si c'était donné l'unité 1 cm, dans ce cas-là, je fais 2 cm. Si c'était, par exemple, la norme de I égale la norme de J égale à 2, donc UA, ça sera 4 fois 2, c'est 8. Mais ici, ils n'ont pas indiqué l'unité. Voilà. La question 3, montrant que G, la fonction grand G, qui est tout x associé G de x qui est égal à x facteur de ln de x au carré moins de ln de x plus 2, est une primitive de G définie par G de x égale ln de x avec x strictement positif. C'est-à-dire, je dois montrer que, quel que soit x strictement positif, grand G' de x égale G de x. Voilà. Ça veut dire ici, grand G est une primitive de petit g. Donc, je vais calculer grand G, soit x strictement positif. La dérivée de grand G, c'est quoi? C'est la dérivée de x ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2. C'est-à-dire, je dérive le produit. Donc, c'est la dérivée de x fois ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2. Plus x fois la dérivée de ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2. La dérivée de u fois v, si vous faites u à la puissance n, sa dérivée c'est quoi? C'est n u prime u à la puissance n moins 1. Et vous savez que la dérivée de x c'est 1 fois ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2. Après, je dérive, donc c'est plus x. Je dérive ln de x au carré, c'est 2 ln de x prime fois ln de x à la puissance de moins 1. Moins 2, je dérive ln de x. Et je dérive la constante qui est 0. Donc, grand G' de x, ça va nous donner ln de x, le tout au carré, moins 2 ln de x, plus 2. Après, ici, il y a plus x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc 2 fois 1 sur x ln de x. Je développe en même temps, moins x fois moins 2 fois 1 sur x et plus x fois 0. Il n'y a rien ici. Donc, ou bien d'où, g' de x, je vais revenir pour développer. Ça nous donne ln de x au carré, donc la première, je la laisse telle qu'elle est, ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2. Je reviens à la deuxième, donc x avec x, c'est 120. Donc c'est plus ln de x, plus ln de x, mais il y a un 2, plus 2 ln de x. ln de x. Je reviens à l'autre ici, il y a moins, donc il y a x, x,
devient ce moins-là, et donc, oui, c'est moins de ln de x plus 2. Donc, il y a moins, donc c'est plus 2, plus 2, plus 2. Normalement, il faut qu'il s'annule. Je vais revenir à... Pardon, donc il y a une faute de frappe. Il n'y a pas, donc, lorsque je développe, donc il n'y a pas un moins, il y a x fois moins 2. Donc, en simplifiant, ça reste moins 2 plus 0. Donc, c'est moins 2 et plus 0. Après, je simplifie. Voilà. Et ça va nous donner ln de x au carré. Il est égal ln de x, le tout au carré, qui est g de x. Donc, g prime g de x, ou bien g de x, est une... Je réponds tel qu'il est posé, mais normalement, c'est la fonction g qui est primitive de petit g. Fonction grand G, si je la note comme ça, qui est tout x associé, est une primitive de g, petit g, qui est tout x associé ln de x, le tout au carré. Voilà. On se prépare maintenant aux questions de calcul de volume. En calculant, on va déjà commencer par une primitive de ln de x au carré qui était grand G. Et maintenant, on vous demande de calculer deux intégrales de ln de x sur x et ln de x au carré. Voilà. Donc, pour la première, on a a, c'est quoi? C'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de 1 sur x fois, je l'écris comme ça, j'ai déjà parlé de ces choses-là, parce que 1 sur x est une primitive, c'est une dérivée de ln, et ça va nous donner ln de x' fois ln de x à la puissance 1 dx. Et je sais que si vous avez u' fois u à la puissance r avec r appartenant à q est différent de moins 1, une primitive c'est quoi? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. C'est le cas ici. Donc a, une primitive de u', de u c'est ln, le r c'est 1, donc c'est 1 demi ln de x entre t et 1, et je calcule, c'est 1 demi ln de 1 au carré, moins 1 demi ln de t au carré. ln de 1 c'est 0, donc ça va rester moins 1 demi ln de t au carré. De t au carré. B, c'est quoi? C'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de ln de x au carré. Je sais qu'une primitive, donc c'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de g de x dx. Une primitive de g, c'est grand G. Donc c'est grand G de x, d'après la question que vous avez traitée. Et maintenant, je reviens. G, c'est quoi? C'est x
ln de x au carré moins 2 ln de x plus 2 à prendre entre t et 1. Je remplace. Pour le 1, c'est 1. ln de 1 au carré moins 2 ln de 1 plus 2. Voilà, je ferme. Et moins pour t, c'est t ln de t au carré moins 2 ln de t plus 2. Il y a un x qui apparaît toujours. Le ln de 1, c'est 0, ça c'est 0. 0, ça reste uniquement 2 fois 1. Donc, ou bien d'où b, c'est 2, ça reste ici 2. 2 moins, voilà, moins t, facteur de ln de t, le taux au carré, moins 2 ln de t et plus 2. Je peux la développer, ça donne 2 moins t ln de t au carré plus 2t ln de t et moins 2t. Voilà, donc c'est ça, la valeur de b. Il y a les moins, donc déjà il y a, voilà, plus et moins. La question type B, calculer en fonction de t, calculons le volume V de t, le volume en fonction de t, V de t, des solides de révolution engendrés, des termes à savoir, par la rotation de C de F, la rotation autour de l'axe OX de C de F. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle T1. Voilà, il y a une règle. On sait que directement vous l'appliquez. Que V de T, c'est quoi? C'est pi, l'intégrale de T jusqu'à 1 de f de x, le taux au carré dx, et le taux fois l'unité de volume. Voilà. Je vais calculer cette intégrale. On a l'intégrale de t jusqu'à 1 de f de x, le taux au carré dx, c'est quoi? C'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de 1 sur x plus ln de x, le taux au carré dx. Donc, l'intégrale de t jusqu'à 1, de t jusqu'à 1, de f de x au carré dx, je vais développer. Donc, de t jusqu'à 1 sur x, le taux au carré, plus 2 fois 1 sur x, ln de x, plus ln de x, le taux au carré, dx. La linéarité de l'intégrale, donc c'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de 1 sur x au carré, dx.
plus 2 fois l'intégrale de t jusqu'à 1 de ln de x sur x et plus l'intégrale de t jusqu'à 1 de ln de x, le taux au carré dx. D'où l'intégrale de t jusqu'à 1 de t jusqu'à 1 de f de x, le taux au carré dx. Vous avez celle-ci, c'est moins 1 sur x entre t1, dx ici, plus 2a et plus b. Après, je reviens à l'intégrale, ce qu'on a déjà calculé, donc l'intégrale de t jusqu'à 1 de f de x, le taux au carré dx. Vous avez 1 sur x carré, une primitive, c'est moins 1 sur x, entre t1. Celle-ci, c'est a, donc c'est 2 fois a, et la dernière intégrale, c'est b. Vous savez que l'intégrale b, c'est 2 moins t ln de t au carré plus 2 ln de t moins 2. Donc, 2 moins t ln de t plus 2 t ln de t moins 2t. Pour le a, c'est moins 1 demi ln de t au carré. Moins 1 demi ln de t, le taux au carré, fois 2. Et pour celle-ci, avec moins 1, donc c'est moins 1 sur 1. Moins avec moins, ça donne plus 1 sur t. Le moins 1 avec le 2, ça donne 1. Ça donne 1. Et finalement, le v de t, qui est l'intégrale, c'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de f de x, le taux au carré dx fois l'unité de volume. En calculant, ça donne 1 plus 1 sur t, moins ln de t au carré, moins t ln de t au carré, plus 2 ln de t, moins 2t. Bien sûr, tout ça, je le fais fois UV. Voilà, entre parenthèses. Voilà. Donc, je fais tout ça fois l'unité de volume. Voilà, ça donne le volume demandé. V de T en fonction de T. Ce qu'il nous reste, c'est limite. Donc, l'étape suivante, c'est petit c, calculant limite de v de t lorsque t tend vers plus l'infini. Je vais revenir à cette question. Normalement, le t, c'est pas... Le t, c'est déjà évident, 0. Ah. T, il est compris entre 0 et 1. Ce qui est demandé, c'est lorsque t donc, ne veut pas tendre vers plus l'infini. Donc, calculer cette limite lorsque t tend vers 0 plus. Et je reviens à l'énoncé et je change lorsque t tend vers 0 positif. Voilà. Pour calculer la limite de v de t lorsque t tend vers 0 plus, je vais calculer la limite de t. Je sais que la limite de t est ln de t. Elle tend vers 0 lorsque t tend vers 0 plus. Vous avez 1, c'est une limite, c'est une constante. 1 sur t en 0 plus, il tend vers plus l'infini. ln de t, le taux au carré, il tend vers plus l'infini. Donc, ces deux-là, ça donne plus l'infini moins l'infini. C'est un format déterminé. Donc, je vais calculer la limite de 1 sur t moins ln de t au carré en mettant le taux au même dénominateur. Et ça va apparaître 1 moins la limite de 1 moins t ln de t au carré sur t lorsque t tend vers 0 plus. Et je vais calculer cette limite de t ln de t au carré qui figure dans
dans le calcul de limite par changement de variable. Changement de variable habituel que je vais utiliser, grand X égale la racine de t. Donc, t, c'est x au carré, grand X au carré. Lorsque t tend vers 0 plus, alors grand X, il tend vers 0 plus. Donc, la limite de t, ln de t, lorsque t, ln de t au carré, lorsque t tend vers 0 plus, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré, grand X au carré, ln de grand X au carré. Celle-ci, ça donne 2 ln de x. Avec le 2 au carré, ça donne 4. Et vous avez x carré ln de x au carré. Je peux la mettre ici. Et je sais que celle-ci tend vers 0, car grand X tend vers 0 plus. Donc, t ln de t au carré, sa limite lorsque t tend vers 0 plus, c'est un 0. Et je reviens à la limite de ma fonction, de mon volume, v de t, lorsque t tend vers 0 plus, c'est la limite. Vous avez celle-ci, 1 moins t carré ln de t au carré tend vers 0. Donc, ce rapport, sa limite, c'est la limite de 1 sur 0 plus, qui est plus l'infini. Donc, ça, c'est plus l'infini. Et vous avez t ln de t le taux au carré, il tend vers 0. 2t ln de t tend vers 0. Moins de t tend vers 0. Donc, finalement, la limite, ça sera plus l'infini. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.